j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 3 août et je suis ravie de vous retrouver pour ce jour numéro 3 du Body Detox de Chloé Lanchois. Donc ce matin je suis à la bourre, mais alors vraiment à la bourre. Donc je vais essayer d'être assez brève. J'ai été à la salle de sport, ça s'est vraiment super bien passé, j'ai vraiment kiffé ma séance. Donc triceps, biceps ainsi que pectoraux. C'est un programme que j'aime vraiment beaucoup, celui de Caroline Rolline, donc on en reparlera bien entendu. Et j'ai fini par une séance de HIIT de Justine Galis, la dernière qu'elle avait postée, d'environ 18 minutes, voilà. Ce matin finalement j'ai pas mal bûché niveau bouffe. Ce matin on a donc du tofu brouillé, on va avoir un smoothie bowl en fait à base de banane et de kiwi. J'ai rajouté en fait dans la recette de base de la protéine de chanvre pour avoir mon apport un peu plus protéiné suite à une grosse séance. Notre meilleur ami, le gel d'aloe vera, on adore. Et notre infusion d'ortie piquante. J'ai déjà pris le Desmodium, donc ça c'est bon. Et pour ce midi, je vous montre à quoi ressemble ma lunchbox. Donc on a des falafels, donc les falafels maison fait hier, du riz. Et là j'ai rajouté un petit peu de sauce libanaise pour accompagner mes falafels. Un petit gazpacho à base de courgettes. Je vous dis du coup à tout à l'heure pour le petit bilan de la journée ainsi que la confection des plats de ce soir. Voilà. Ah, ça me saoule, je me suis rendu compte en rentrant du taf que j'avais oublié de finir mon infusion à l'ortie piquante. À chaque fois je fais ça, c'est pénible hein. Recoucou, il est exactement 18h18. Écoutez, j'ai très bien mangé ce midi, c'était vraiment super bon. Je suis très fière de mes falafels. C'était un petit peu sec quand même, mais franchement nickel. Avec la sauce libanaise là, c'était parfait. Et franchement, je pense que j'ai été un petit peu généreuse dans la portion de riz, mais je vais revenir sur ce sujet juste après. Je suis contente également parce que j'ai pu récupérer là au travail. En fait, on reçoit une corbeille de fruits, en gros, si vous voulez, tous les mardis. Et en l'occurrence, là, j'ai pu récupérer, comme les fruits commencent un peu à pourrir, des bananes. Donc je crois j'en ai ouais, 4, donc je vais pouvoir les mettre en fait au congélateur et les conserver pour tout ce qui est smoothie à venir, etc. La meuf qui essaie de récupérer des fruits et légumes où est-ce qu'elle peut, tellement elle est en galère de thunes, normal. Alors j'ai faim, j'aurais bien pris une collation à 4 h en fait, mais du coup j'en avais pas. Ce qui est assez étrange finalement puisque j'ai vraiment bien mangé en fait ce midi. Et je sais pas, j'avais une sorte de petit creux. Alors ensuite, attention âme sensible, il va falloir qu'on en parle, ne sois pas choquée, mais voilà, je veux être la plus transparente possible dans ces vidéos, donc on va parler de tout, et même du coup des petits désagréments qu'on peut avoir suite à une détox ou suite à la consommation de certains aliments. Les plus asservis d'entre vous auront déjà compris de quoi je parle, des effets sur le transit, la digestion, etc. etc. Alors je me sens pas forcément ballonnée, par contre, j'ai remarqué en tout cas ce matin, j'avais quand même, attention, instant glamour, des gaz. Du coup je sentais que ça travaillait un peu dans mon corps. Bon, je pense que c'est complètement normal et c'est naturel. J'ai hâte de voir en fait combien de temps ça va, enfin c'est pas que j'ai hâte de voir combien de temps ça va durer, j'aimerais bien que ça cesse, n'est-ce pas? Mais voilà, je pense que c'est un désagrément qui arrive, on passe tous par là. On change surtout notre façon de consommer certains aliments et qu'on rajoute d'autres aliments. Je pense notamment à l'oignon rouge qui doit être pas mal quand même. Écoutez, j'ai rien d'autre à signaler. Le gazpacho de courgettes était vraiment très bon. Donc ça c'était pas mal. Par contre je pense que j'ai mis un peu trop de citron. J'ai voulu faire ma flemmarde en fait. Dans la recette c'était un citron. En fait j'ai pas compris si c'était un citron, genre un citron où t'épluches la peau, ou alors si c'était le jus d'un citron. Parce que quand c'est le jus d'un citron, généralement elle le spécifie dans les explications, mais là c'était pas écrit. Du coup j'ai hésité, donc j'ai pris simplement du jus de citron et j'ai mis genre 6 cuillères à soupe pour avoir à peu près l'équivalent d'un citron. Et je pense que c'était un petit peu trop parce que c'était ce soir. Putain, on a encore plein de cuisine à faire. Ça ne s'arrête donc pas. Je pense que c'est la première partie de la semaine qui est la plus difficile en termes d'organisation et de temps passé à la cuisine. Les recettes reviennent. Le seul souci c'est que comme on est sur une body detox été, il y a pas mal de choses qui se cuisinent fraîches, notamment tout ce qui est gazpacho, et voilà, l'idée c'est qu'il ne faut pas les faire trop en avance quoi. Parce que ça ruine tout ce qui est minéraux et vitamines que tu as dans les légumes. Et je vais peut-être prendre une petite collation avant parce que tant que je cuisine, je pense que ça va être un petit peu long. Je crois que j'ai le droit de prendre genre une poignée d'amandes ou un truc comme ça. On va faire ça parce que j'ai pas de pommes bio là, donc on consomme plus de pommes non bio.
Ça c'est sûr. Je préfère ne pas manger de pommes. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, du sarrasin, ça nous intéresse pas, l'anticorail non plus. Voilà quoi ça mon placard avec énormément de choses. Donc là j'ai toutes mes épices en fait. J'ai des purées d'amandes, etc. Du sel rose que j'ai remis dans un autre pot. J'utilise des sachets de coton bio comme ça pour ranger mes graines pour le moment. Parce que l'idée à long terme c'est d'avoir des bocaux transparents et de les mettre et que ça soit joli, etc. Là-bas j'ai mes conserves, j'ai tout ce qui est farine tout au fond. Ah, j'ai trouvé les amandes les gars. Il y a 3 noix du Brésil et 1, 2, 3, 4, 5, 6 amandes. Je sais que normalement les amandes, voilà, faut compter, tout ça. Mais flemme. Je voulais aborder un autre sujet avec vous avant de passer du coup à la préparation de mon repas. En fait, c'est une amie là qui vient me poser la question au niveau des quantités. Est-ce que je compte ? Est-ce que je compte? Est-ce que je calcule? Est-ce que je pèse? Bon, vous avez des quantités pour faire les recettes. Bon, par exemple, il vous faut 50 g de betterave, etc., etc. On part du principe que les recettes, la façon dont elles sont quantifiées, c'est pour une personne. Donc, une portion, aucun problème. Quand vous êtes dans le plan alimentaire, donc avec lundi, il faut manger ci, ça, mardi, ceci, le midi, ça sera ça et tout. Là, vous n'avez pas de quantité. Pourquoi? Parce que Chloé nous dit bien que c'est vraiment en fonction de 1, ta satiété, et de 2, tes besoins caloriques si tu comptes tes calories. On te dit pas il faut manger absolument 50 g de riz et pas plus. Pour ce début de semaine, en fait, je n'ai rien compté. J'ai fait un peu à la louche. Donc j'ai respecté les recettes, les quantités des recettes, ça y a pas de souci. Mais pour tous les autres trucs comme riz, quinoa et tout, je n'ai pas compté. Je compte le faire en fait dès que j'aurai acheté ma putain de pile pour ma balance. Pourquoi est-ce que c'est important, je pense quand même, de quantifier avec, en tout cas de peser peut-être ces féculents. Parce que moi je me connais, j'ai les yeux plus gros que le ventre et en fait je vais avoir tendance à avoir besoin de me rassasier avec les yeux avant. Mais dans ma lunchbox, je vous ai montré du coup la taille hier en fait de mon Tupperware que j'utilise pour mettre mon repas du midi. Elle est quand même assez grande mais pas trop grande non plus et je vais avoir tendance à mettre genre vraiment beaucoup de riz ou beaucoup de quinoa et tout pour que ça me tienne également dans la journée. Soit tu mets en plus grande quantité lors de tes repas du midi car tu pars du principe que tu n'auras pas faim donc tu n'auras pas besoin de collation ensuite, soit tu mets des plus petites quantités et du coup tu fais plus de repas. Et donc, tu te permets d'avoir des collations. Pour l'instant, moi, je suis sur l'option numéro 1, à savoir quantité qui me paraissent ok pour ma satiété, mais pas de collation. Franchement, je pense que c'est à voir. Et pour le moment, donc je te disais en début de challenge que j'utilisais l'application MyFitnessPal. Pour le moment, je n'ai rien rentré dans MyFitnessPal parce que ça voudrait dire qu'il fallait que je rentre les recettes. Ce qui me demanderait vraiment beaucoup de temps. Et clairement, en ce moment, je rentre chez moi, je fais à manger, je filme, je monte une vidéo et je me coucher. Et je la mets en ligne, enfin j'essaie de la mettre en ligne pour le lendemain matin. Par contre ce week-end je vais essayer de le faire pour avoir une idée en fait. Est-ce que je suis encore dans mon total calorique ou alors est-ce que je me voile la face et je suis complètement au-dessus, ce qui m'étonnerait, ou alors est-ce que je ne mange vraiment pas assez. Ça dépend vraiment de ton habitude à ce moment-là de ta vie, là, à ce moment-là où tu fais ta détox, est-ce que tu es dans du comptage ou pas, sachant que tu n'es pas obligé de compter, mais alors loin de là, vraiment loin de là. Le comptage de calories et le comptage de macronutriments, ça n'a rien d'obligatoire pour prendre du muscle, rien d'obligatoire pour perdre du gras non plus, c'est pas obligatoire. Il y a des façons très simples de savoir comment gérer ton alimentation. Moi personnellement ce sont des façons qui marchent à moitié et le fait d'avoir quelque chose où je sais qu'il y a un comptage à faire, en fait ça me donne un petit peu une discipline. Le fait de savoir en gros que je dois rentrer les aliments dans une application, c'est comme si c'était un jeu en fait pour moi. Je dois atteindre tant en calories et tout, je dois atteindre tant en machin. Putain mais là j'ai dépassé, je comprends pas et tout. Faut savoir que moi, au niveau de mon alimentation en ce moment, j'ai des difficultés à ne pas dépasser mon quota de glucides. J'ai réduit ma consommation de fruits, je me suis rendu compte en fait que depuis que je suis végétarienne, donc depuis 2 ans, je mangeais beaucoup de fruits et c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai pu prendre du poids. Et ça j'en reparlerai dans une autre vidéo je pense parce que c'est vraiment un sujet à part entière, mais en tout cas je mange trop de glucides. Je pense que ce sont mes portions du coup de féculents qui devaient être assez à stock par rapport à ce dont mon corps a réellement besoin. À partir de ce week-end, je vais rentrer les recettes dans mon appli et je vais commencer à compter pour voir si je suis complètement à côté de la plaque ou pas. Que l'idée principale de toute façon à long terme c'est d'apprendre à gérer avec sa satiété et avec les ressentis qu'on a sur son corps, manger moins vite, à savoir faire des pauses, à savoir attendre 20 minutes avant de se jeter sur une ration supplémentaire, etc. Ça c'est un apprentissage qui se fait vraiment au fur et à mesure et sur le long terme. J'ai commencé de parler, il était 18h18 et il est 18h31 quoi. Toujours motivée, toujours au taquet. C'est pas comme si je faisais une détox comme j'ai pu connaître avant en fait. J'ai l'impression de manger juste sain.
Mais pas d'être dans un truc, ouais, je mange que des aliments verts, que des aliments détox et tout. Ça, je trouve ça génial. Parce que si psychologiquement, t'as pas l'impression de te priver, t'as pas l'impression de faire un truc restrictif, et bah tu la vis beaucoup mieux. Tu la vis beaucoup mieux. Donc tu tiens. Donc t'es motivé. Voilà. Ça m'a quand même pris pas mal de temps finalement de cuisiner. Je pense qu'au niveau des portions, je suis un peu gourmande là. Donc je vais dès demain commencer à compter comme je vous ai dit. Si tu te fies à ce qu'il y a écrit, t'as quand même des grosses portions. Après ça reste quand même assez flou sur certaines choses. Notamment normalement donc c'est du poulet. Je te mets juste une portion de poulet. Donc à toi de définir ce qu'est la portion. Après moi ce que j'avais vu dans d'autres recettes c'est que la portion c'était environ 200 grammes. Donc du coup j'ai fait à peu près l'équivalent, mais là j'avoue que j'ai fait un peu à la louche. Chou-fleur, je pense qu'effectivement là il y en a vraiment beaucoup, mais bon c'est du chou-fleur super chaud. J'ai pris mon desmodium. Je vous ai dit que j'ai fait du tofu à la place du poulet mariné. Là, je trouve que le tofu il prend pas assez la sauce. On la sent peut-être pas assez, on sent le côté vraiment sésame, donc ça c'est cool. Mais en fait je me rends compte de ce qui me manque, c'est le sel. En fait, dans la majorité des recettes du Body Detox, tu vas devoir saler avec du sel rose de l'Himalaya et c'est genre des pincées de sel, tu vois. L'idée, c'est d'arriver aussi à te désintoxiquer du sel. Car, je te le dis, aujourd'hui, si tu n'es pas au courant, nous sommes toxicos du sel. Et du sucre, ça c'est clair. Mais en tout cas, le sel aussi, on a tendance à en rajouter la masse quoi. Alors qu'en réalité, normalement, on n'est pas censé en avoir besoin. Bon, là, on en mange beaucoup trop. C'est bon, je sens le sésame, je sens les autres épices, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui me manque et c'est le sel. On va pas tricher, il faut pas aller rajouter du sel les gars. On va s'habituer au vrai goût des aliments. Le chou-fleur c'est pas mal hein. Je pense que j'ai peut-être mis un petit peu trop de maïzena dessus. Si je prends le chou-fleur sans la sauce clean que tu as le droit de mettre, bien entendu, ça me paraît un peu fade. Si je rajoute ma petite sauce, sachant qu'elle est clean, c'est génial finalement. En réalité ça passe, mais je pense que la majorité des gens diront que ça manque de sel. Ils se rueraient sur le sel là. Parce qu'on est motivé et qu'on veut faire le truc à fond, chers amis, nous n'allons pas mettre de sel supplémentaire. Même si c'est pas évident. Je vous laisse du coup commenter cette vidéo si ça vous intéresse, de tchatcher avec moi en plus. Et de vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait pour plus de vidéos de ce style avec grand plaisir. Et puis voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à demain dans une prochaine vidéo. Ciao!